Nous entamons la seconde partie de l'Africa Newsroom, partie uniquement dédiée à un dossier dont nous débattrons avec nos trois éditorialistes Alfred Chango, Lucien Pambou et Camille Sari. Place au dossier du jour. Lors de son discours à Ziguinchor, le 17 mars, le président sénégalais Macky Sall déclarait « Osons la paix des braves, sans vainqueur ni vaincu, mais dans le respect de l'intégrité territoriale du Sénégal ». La question de la paix en Casamance a été une préoccupation pour tous ceux qui se sont succédés à la magistrature suprême du Sénégal. Reste à savoir si l'actuel président sera en mesure de la régler définitivement. Reportage de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. Et l'histoire nous rappelle que les indépendances des États africains sont venues comment? C'est à partir du laissez-passer qui a donné accès aux États africains à l'indépendance. C'est le référendum d'autodétermination de 1958, où les Casamançais ont voté séparément des Sénégalais. Voter séparément, ça veut dire que c'est deux entités différentes. Nous sommes au siège du MFDC, le mouvement indépendantiste casamançais. À quelques pas de là se trouve la mythique place Mangokoro. Le 26 décembre 1982, elle fut le point de départ d'une manifestation pacifique qui bouleversera le destin de cette région au sud-ouest du Sénégal. À l'époque, des membres et sympathisants du MFDC souhaitent remplacer le drapeau sénégalais par celui de la Casamance. La marche est violemment réprimée par les forces de l'ordre. Cet épisode marquera le début de la militarisation de la crise casamançaise. La revendication séparatiste est brandie. Le MFDC se radicalise et devient un mouvement irrédentiste avec une branche armée dénommée Atika. Depuis son déclenchement en 1982, le conflit casamançais oscille entre accalmie et accès sporadique de violence. Plusieurs accords de cessez-le-feu ont été signés, mais la situation reste encore fébrile. Aujourd'hui, une situation de ni paix ni guerre prévaut dans cette région méridionale du Sénégal. Mais le nœud gordien du conflit reste entier. Quel statut pour la Casamance? Si pour le gouvernement cette question semble réglée, au niveau du MFDC, l'indépendance reste encore une option. Dans un tel contexte, peut-on encore espérer un retour de la paix en Casamance? Je ne crois pas qu'il y ait matière à désespérer quand on sait que beaucoup de pays en Afrique, comme également en Europe et ailleurs, ont cette particularité de gérer une crise interne comme celle que nous connaissons aujourd'hui dans le sud du Sénégal. Et il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, les efforts consentis pour arriver au règlement définitif de cette crise, ces efforts sont, à mon avis, en train de payer. La région de la Casamance est riche et fertile. La verte Casamance, comme on l'appelle, était le grenier du Sénégal. Mais l'accaparement des terres au profit des autorités et notabilités, au détriment des populations locales, constituera les germes de l'exacerbation de la revendication indépendantiste. Le problème du conflit en Casamance est né un peu d'une frustration ressentie par les populations à un moment donné de l'histoire. Frustration née du fait que ces populations avaient le sentiment que la majeure partie de leurs préoccupations, de leurs besoins, n'étaient pas correctement prises en charge par les autorités administratives. Les ressorts de la crise casamançaise sont aussi et surtout d'ordre culturel. C'est pourquoi, malgré l'accalmie observée sur le champ militaire, les observateurs rappellent qu'une solution durable au conflit passera nécessairement par la levée des incompréhensions socioculturelles. Puisque la culture du Sud est mal comprise par certaines autorités administratives qui n'ont pas su, à l'époque, gérer des conflits de terre et d'autres conflits à caractère économique qui semblaient accorder plus d'importance à des habitants du Nord par rapport à ceux du Sud. Donc, il y avait là le nid de l'irrédentisme casamançais. Au cours de ces dernières années, les initiatives et actions en faveur de la paix se sont multipliées. Mais celles-ci achoppent sur un point, les dissensions et divisions au sein du MFDC. Depuis la mort de leur leader charismatique, l'abbé Diamacoune Senghor, en janvier 2007,
Aujourd'hui, le mouvement en lieu et place est divisé par des batailles de leadership, autant dans l'aile politique où on peut noter presque 3 à 4 secrétaires généraux. Je n'en veux comme preuve que Ansoumana Badji qui se dit secrétaire général, Jean-François Marie Biagui qui se dit secrétaire général, et vous avez Momodou Nkrumah Sané qui est à Paris, qui se dit également secrétaire général. Il y a des militants, des militants du MFDC préfabriqués par l'État. Et c'est pour cela, quand on arrive tout de suite dans le processus de paix, on est tout de suite obligé de vous virer vers les pro-sénégalais qui vont peut-être faire croire aux yeux du monde que la paix est proche. Ça, c'est moyennant. Ce qui les regarde, nous, ça ne nous regarde pas. Louis Tendeng est un ancien chef d'état-major de l'aile militaire du MFDC. Après avoir combattu dans le maquis, il a rejoint l'aile politique et s'active pour approcher les différentes factions combattantes du mouvement indépendantiste. Aujourd'hui, toutes les différentes fractions, l'aile politique comme combattantes, sont favorables à une solution politique, pas militaire. Nous, surtout de l'aile politique, nous sommes favorables à une solution politique. Et c'est ça notre préoccupation. Parce que nous pensons que 30 ans de guerre, ça suffit largement. Il faudrait que les gens trouvent une solution politique à cette crise. Les négociations avec le gouvernement produisent des résultats. Certains chefs de guerre ont accepté de déposer les armes et de rejoindre la table de discussion. Mais une partie du mouvement estime toujours que l'indépendance de la Casamance est non négociable. C'est vrai qu'à la table de négociation, le Sénégal va venir avec son intégrité territoriale. Des expressions qu'ils aiment toujours dire. Nous, on va venir avec l'indépendance de la Casamance. Parce qu'avant de dire qu'on va céder, c'est que chacun doit prouver si réellement les revendications sont légitimes. On parle de céder si vraiment il y a, on voit que les revendications de part et d'autre, mais nous sommes sûrs, nous du mouvement, nous sommes sûrs que le Sénégal ne peut pas présenter des documents valables. La calmie observée depuis 2011 sur le champ militaire se poursuit et se consolide de jour en jour. Aujourd'hui, le contexte est favorable pour donner une impulsion irréversible au processus de paix, mais sous certaines conditions. Le MFDC est sur le terrain depuis 1982 pour revendiquer l'indépendance. Et même s'ils se disent tous d'accord pour la paix, cette paix pour eux signifie la négociation de la revendication indépendantiste qu'ils posent sur la table. Or, depuis le déclenchement du conflit, en tout cas, on n'a pas un souvenir qui nous renvoie à une rencontre où on a mis sur la table ce statut de la Casamance, cette question politique qu'il faut intégrer dans les discussions. On a plus parlé de développement, de désenclavement. Pendant 30 ans, le conflit casamançais a compromis le succès des initiatives de développement dans cette région au fort potentiel économique. Lors de sa dernière visite officielle en Casamance, le président de la République Macky Sall a lancé un appel pour la paix des braves, avec en prime le lancement du pôle de développement économique de la Casamance. Les braves populations de la Casamance espèrent qu'elle marquera l'aube d'une ère nouvelle, porteuse de paix et de développement. Lucien, ce qu'on peut noter, c'est qu'en particulier au sein du MFDC, les discours sont très différents en fonction des personnes que l'on interroge. Il y a des personnes qui sont très radicales et d'autres qui sont plus tempérées. Bien entendu, Marie-Angèle, la mort de l'abbé Diamacoune Senghor a laissé ses enfants dans une errance politique incalculable. En effet, pour faire la paix, c'est ce que veulent les différents gouvernements, dont celui de M. Macky Sall, il faut être deux. Donc, il faut être dehors. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans l'espace politique, le président Macky Sall donc, représente l'autorité politique du peuple sénégalais, du territoire sénégalais, est confronté effectivement de l'autre côté à des gens qui revendiquent une indépendance. Il y a plusieurs interlocuteurs. Il y a plusieurs interlocuteurs. À qui doit-on s'adresser? Donc, du coup, les problèmes qui consistent à dire, plutôt les solutions qui consistent à dire, faisons la paix des braves, apportons des fonds, puisqu'il a apporté des fonds à la Casamance, ne résout pas le problème, en fait, n'apporte pas de solution idoine au problème. Donc, le problème est, on voit bien, il est éminemment politique. Alors, comment faire? D'abord, je pense que, pour pouvoir négocier, il faudrait que le gouvernement de M. Macky Sall n'essaie pas de passer en force.
Il faut jouer le Est-ce que c'est ce qu'on a l'impression Non, c'est une prospective. Il faut jouer le pourrissement, c'est-à-dire un pourrissement pour le bien-être des Casamançais. Je m'explique. Il faudrait attendre qu'il y ait en effet, que cet irrédentisme cesse et qu'il y ait une sorte de coalition qui s'organise du côté casamançais. Bien. Et ensuite, une fois que ceci, alors que ce soit M. Macky Sall ou un autre... Hein, c'est ça, attendre, Lucien, mais attendre pendant combien de temps? Oui, mais vous voyez bien comment faire. Ou on passe en force, politiquement et militairement, ce qui n'est pas possible, vous voyez bien. Donc, si on veut l'appeler brave, il faut donc laisser les armes de côté et donc aller sur le volet politique. Ou alors on choisit un chemin, je veux dire, un peu difficile, une pré-autodétermination, le temps d'attendre. Est-ce que le temps d'attendre permettra d'amener l'indépendance de cette région-là ou de réintégrer le territoire donc de la Casamance dans l'État sénégalais? Sachant que pour les Sénégalais, effectivement, la Casamance fait partie intégrante du territoire sénégalais et qu'il n'y a pas à revoir les frontières ni à constituer d'autres États. Beaucoup de Sénégalais rejettent cette idée d'autodétermination et les exemples sur le continent africain ne sont pas là pour encourager non plus. Le Sud-Soudan, d'ailleurs, récemment, en est la preuve. Hein. Marie-Angèle, il y a quand même eu, un développement récent qui est vraiment, je dirais, destructeur en matière d'intégrité territoriale des pays. Exactement. On a autorisé le Kosovo à prendre son indépendance, on a autorisé le Sud-Soudan, c'est les Américains qui sont derrière le Sud-Soudan. Il y a deux choses, il y a soi-disant le principe d'autodétermination des peuples, et là on va couper en plusieurs morceaux tous les États sans exception, tous les États, parce qu'il y a des peuples, les Kurdes, les machins. Tous les États ne sont pas confrontés aux mêmes réalités. Non, mais tous les États sont potentiellement candidats à un éclatement. Donc, mais tous les pays n'ont pas 30 ans de conflit. Pour moi, le principe qui doit vraiment présider, c'est l'intangibilité des frontières, c'est le principe de l'OEA et de l'Union africaine, et le principe de l'intégrité territoriale. Et ça coupe court à tout. Dans le cas précis, c'est du perdant-perdant. Dans le cas de la Casamance, c'est perdant-perdant. Mais qu'est-ce qui serait gagnant-gagnant alors, selon vous? Ce qui serait gagnant, c'est de commencer par un plan de développement, parce que s'il y a des velléités d'indépendance, c'est surtout parce que des régions étaient négligées, comme le cas du nord du Mali, mais en Casamance... c'est déjà le cas en Casamance. En Casamance, à chaque fois qu'on a parlé du Sénégal, à chaque fois qu'on a un pays vraiment pacifique, il y a de l'alternance, etc., la Casamance est toujours présente. Dès qu'on parle de Casamance, ça coûte au pays en matière de tourisme, en matière, je dirais, d'investissement. Il y a des gens qui pensent que tout le Sénégal est à feu et à sang parce qu'il y a ce problème de Casamance. Et depuis des décennies, ce problème empoisonne, je dirais, la vie économique du Sénégal. Mais est-ce que vous avez le sentiment, qu'il faut développer cette région, Alfred, que certains pensent que le Sénégal est, comme disait Camille, à feu et à sang à cause du conflit casamançais? Parce que justement, certains autres observateurs, la tendance vers la paix, vers les compromis, vers des solutions approche et grandit plutôt. Marie-Angèle, les solutions approchent, j'aimerais voir. Non, je dirais simplement que, comme le reportage le montre, mais à travers tout ce qui vient d'être dit par Camille et puis par Lucien, il y a au moins 3 points qui peuvent être soulignés. Il y a un conflit, problème politique, un problème économique, un problème culturel. 4e point, dissension interne au sein du MFDC, que ce soit dans l'aile militaire ou dans l'aile politique. Donc il n'y a pas un interlocuteur commun qui pourrait parler au nom du MFDC. Déjà à ce niveau-là, il faut qu'on arrive à avoir un interlocuteur qui parlerait au nom de tous les Casamançais, en tout cas du MFDC. Dans ce cas de figure, on voit bien que l'État sénégalais ne peut jouer aucun rôle. Ça ne concerne pas directement l'État sénégalais, hein, Marie-Angèle. Ça concerne les Casamançais eux-mêmes et le mouvement, le MFDC. Donc c'est au MFDC de trouver l'interlocuteur qui parlerait en son nom face au gouvernement sénégalais. Mais il y a un gouverneur qui est là. Le gouverneur représente l'État sénégalais. Et puis il y a un acteur dont on ne parle pas beaucoup dans ce conflit-là, c'est les Casamançais eux-mêmes.
on les consulte jamais, on leur demande jamais leur avis, à la fois tant sur l'OMFDC, l'aile politique ou militaire, ou l'intention politique de ce mouvement, et de l'autre côté par rapport au Sénégal. Il me semble effectivement que Macky Sall a pris le bon bout, et il mise effectivement sur la réalisation de ses engagements, donc développement économique, développement social, de la Casamance pour résoudre le problème de l'irrédentisme militaire et puis indépendantiste politique. Est-ce qu'au sein du MFDC, on a intérêt à consulter justement les Casamançais qui pourraient choisir ceux qui sont plus radicaux ou à l'inverse ceux qui sont un peu plus tempérés? Marie-Angèle, je ne suis pas certain que les Casamançais choisiraient les extrémistes du MFDC. En réalité d'ailleurs, quand on regarde bien dans l'aile militaire, il y a un certain nombre de cette aile militaire qui est constituée des mafieux qui font dans les trafics et dans des choses comme ça, qui n'ont pas effectivement intérêt à ce qu'il y ait stabilité en Casamance. Et puis, dernière chose, l'intervention des États voisins, que ce soit la Gambie ou la Guinée-Bissau, effectivement, dont il y a une continuité ethnique ou ethnologique avec une partie de la Casamance et qu'il faut intégrer effectivement dans le processus de résolution de cette crise-là. Mais je pense effectivement que Macky Sall vraiment a pris le bon bout pour régler le problème en mettant le focus sur la question économique, sur la question sociale. C'est souvent un problème d'ailleurs sur le continent africain. Cette région est riche, elle est fertile et est la région qui crée le plus de turbulences dans le pays. Oui, elle crée le plus de turbulences, comme vous dites, Marie-Angèle, parce que souvent dans ces régions qui sont considérées comme riches, les populations se sentent spoliées par le gouvernement central. Si vous regardez la carte de l'Afrique, on voit très bien que la plupart des crises, en fait, politiques, des conflits militaires émergent justement des régions, des zones où il y a de la richesse. Pourquoi c'est ainsi? Parce que d'abord, il y a un problème de répartition. Bien, on n'en serait pas là si la répartition ou la redistribution dès le départ s'était effectuée dans de très bonnes conditions. On a entendu problème foncier, de terre, etc. Voilà, le problème. Or, la plupart, il faut le dire aussi, des gouvernements, en fait, qui se sont succédés, il n'y en a pas beaucoup, de Diouf, Diouf, Senghor, Diouf, et puis Wade, et aujourd'hui M. Macky Sall, mais on s'est aperçu que finalement, les Casamançais étaient considérés un peu comme des laissés pour compte, une partie de la richesse. Ça a été dit, qui venait du point de vue de l'agriculture, qui venait de là, était simplement utilisé par les autres Sénégalais, et les Casamançais eux-mêmes avaient l'impression qu'ils étaient simplement les simples fournisseurs et qu'ils n'en tiraient pas avantage. Je crois que c'est un problème, au-delà de ce qu'a dit Camille et Alfred, il me semble qu'il est d'abord politique avant d'être économique. Vous pouvez saupoudrer tout ce que vous voulez, mais s'il y a culturellement, les gens ont l'impression, en effet, qu'ils sont abandonnés, il y aura toujours des gens pour leur dire, effectivement, malgré ce que vous avez, vous n'avez pas encore suffisamment, allons-y jusqu'au bout pour que vous en ayez encore un peu plus. Alors, je ne le souhaite pas pour la Casamance. Il faut trouver un terrain d'entente politique parce que la guerre ne va pas continuer ainsi. Mais là aussi, il faut faire intervenir. Alfred a mis un peu le focus là-dessus. Les pays voisins. Que font les pays voisins? Que fait la CEDEAO? On a l'impression que c'est un problème typiquement sénégalais. Mais c'est fini ça, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes dans des zones explosives, conflictuelles. Il faut penser, il faut imaginer d'autres formes de médiation que de laisser les États et les rébellions entre eux. Si on l'avait fait au Mali, et aujourd'hui, les djihadistes seraient à Bamako. Merci à vous, c'est la fin de ce débat. On va rappeler les principales informations dont nous avons débattu en première partie d'émission. Samedi, le Premier ministre du Mali, Oumar Tatamli, a présenté la démission de son gouvernement. Il a aussitôt été remplacé par celui que l'on voit à l'écran, Moussa Mara, ancien ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville. Ce lundi ont eu lieu les commémorations du génocide de 1994 à Kigali. Des rescapés ont raconté les épreuves qu'ils ont traversées et plusieurs discours officiels, dont celui du président Paul Kagame, ont été entendus. À suivre dans quelques instants la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.